innocence. On a eu d'absentéisme. C'est pas très vite, c'est pas possible. Parce que, après, je dis pas que voilà, qui donne des claques pour lui, pour jouer, bon, ça certes, ça peut arriver. Mais provoquer une bagarre, c'est pas possible. C'est pas très vite s'il n'a pas pu, il a pas pu provoquer une bagarre. À mon avis, elle a été provoquée et lui, on a peut-être pris part. Mais pas. C'est ça cette problématique. C'est toujours pas possible, c'est toujours la faute des autres, c'est toujours la faute des élèves, ou même, je me rappelle, en 6e, des professeurs. En fait, nous, à la maison, on a deux versions. On a la version du collège et la version de Trévise. Donc après, laquelle est la bonne? C'est la question que je me pose moi depuis le départ. Et à un moment, c'est la parole d'un adulte aussi et d'un enfant. Alors vous croyez qui vous voulez, mais à un moment, si vous ne nous faites pas confiance parce que vous pensez toujours que votre enfant dit vrai et que l'adulte dit faux, qu'il est là, l'adulte, tous les jours pour quand même faire progresser les élèves et éviter les problèmes de violence, on ne peut pas y arriver. C'est là que je vous dis qu'il faut nous faire confiance aussi. Écoutez, monsieur, c'est pas ce que j'ai dit. Je dis simplement qu'il n'y a qu'ici qu'il y a un souci. Parce qu'à l'école de maternelle, jusqu'à temps qu'ils sortent d'école de primaire, il n'y a jamais eu un souci. C'était un ange. Les profs étaient très contents de lui. Il faisait son travail et tout. Et je ne comprends pas qu'arrivé ici, il y ait un souci comme ça. Alors, moi, Non seulement l'adolescent ne reconnaît pas les faits, mais il accuse le principal adjoint de l'avoir malmené. Vous avez dit que M. Autrui vous avez chahuté. Voilà, j'adore ça. Je t'ai chahuté. Mais j'ai pas dit que vous m'avez chahuté.